Alors je suis dans le contexte suivant. Je suis dans un projet SMOD, j'ai une content map de 1920 par 1080, une sortie vidéo également de 1920 par 1080, et j'ai deux calques ici dans mon show, un test pattern qui target donc cette content map, qui est rendu dans cette content map, et un fichier vidéo qui lui aussi target la content map. Et il est demandé de sortir ce flux vidéo sur un vidéoprojecteur. Je vais donc avoir besoin de retoucher les 4 coins pour fitter la toile de projection d'un vidéoprojecteur. Je vais avoir besoin d'utiliser un nouvel objet de pipeline qu'on appelle le processor. Pour créer un processor, je vais dans l'éditeur de pipeline, clic droit, Create, Processor. Le processor, je peux lui associer un nom et une résolution. Cette résolution-là, je vais la faire correspondre à ma sortie vidéo, donc je vais laisser, dans ce cas-ci, 1920 par 1080. Une fois créé, je vais avoir accès ici au viewport, c'est-à-dire à son rendu, et également à ses calques. Le processor, c'est comme une compo, mais de fin de chaîne, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer tous les calques que je peux créer dans une compo normale, avec en plus ceci qu'on appelle des pipeline layers. Ces pipeline layers, ils font référence à des objets du pipeline, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir récupérer le contenu de ma content map. Pour ce faire, soit je fais clic droit, pipeline layers, content map, et ça m'aura créé ici ma référence à ma content map, ou alors, plus simplement, je peux prendre un objet du pipeline, le drag and dropper dans les layers du processeur, et ça revient à la même chose. C'est dans cet objet que je vais pouvoir faire ma déformation en 4 coins. Pour faire cela, je vais indiquer à la référence de ma content map dans le processeur que son renderer ici n'est plus de type paramétrique, mais perspective. Et dans le viewport, je passe en mode Edit On. Ce mode Edit On va me permettre d'avoir la main sur les points de déformation. Dans ma sortie vidéo, je ne demande pas à sortir la content map, mais l'output processor. C'est de cette façon que je vais pouvoir appliquer les déformations nécessaires pour suivre les contours de ma toile de vidéoprojection. Pour être plus précis dans la déformation, il est possible de venir afficher la croix qui montre la souris, sa position de la souris dans la sortie. Vous pouvez également bouger les points en les sélectionnant et en utilisant les flèches directionnelles. Vous pouvez sélectionner 2 points et les bouger relativement en utilisant également les flèches directionnelles. Si vous maintenez CTRL plus les flèches directionnelles, vous avez un mouvement plus ample. Si vous maintenez SHIFT plus les flèches directionnelles, vous êtes extrêmement précis. De cette façon, la déformation, comme elle attaque toute la content map, ici je peux revenir dans mes médias, et vous voyez, quand je lance ma vidéo, elle est également déformée. Tout ça parce qu'en fait, je déforme non pas les médias, mais la content map.